vous avez envie de rebondir sur quelque chose ou de parler d'autre chose? Sur l'art de manière générale. Ouais, sur la manière générale, ou si vous voulez parler d'autre chose, si vous voulez qu'on parle, je sais pas, moi, de pâte à tartiner, j'en sais rien. Là, comme ça, c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. C'est quoi vos pâtes à tartiner préférées? Moi, je peux pas dire ça ici, je vais me faire censurer direct. Pourquoi? Parce que moi, c'est Nutella. Ah bah d'après leur publicité, écoute, Nutella, ils utilisent de l'huile de palme qui est tranquille. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Attends, moi j'ai entendu dire qu'ils en utilisaient plus. Ah ouais, plus, je croyais qu'ils utilisaient leur propre huile de palme. Ah, leur propre, ah oui, ouais. C'est possible. Ouais. D'où Ce n'est pas des endroits où c'est pas bien, mais ça qui doit être ça, alors. Ouais. Et tu sais, les gens font vite l'amalgame, c'est comme la dernière fois, puisqu'on parle des marques et des trucs comme Eh ça, oui. pas deux marques, hein, mais des marques. Oh, la blague, oh là là. On parlait de Calembour tout à l'heure, voilà, on est dedans. C'est ça, n'est-ce pas? Quand on parle des marques pour citer des géants encore et fast food. McDo, quand ils ont sorti là il y a je sais pas un mois, un truc comme ça, leur fameuse frite aux légumes. Moi j'ai entendu dire dire plutôt qu'il n'y avait plus de frites à McDo. Ça y est, c'était Ah oui, c'était alors réglé. en fait c'est faux. Bah non, en fait, c'est juste qu'ils ont ils ont enlevé les potatoes pour l'instant, je pense, et ils ont remplacé par les il y a Non, les elles sont trois, il y a potatoes, voilà, frites ouais. normales et frites aux légumes. Voilà, Pour donc dire, c'est la dernière tout. fois qu'on y était allé, l'avant-dernière fois, c'était il y a genre une Une semaine. semaine. Ouais. Ah, Il vous y aussi, avait, vous il y consommez avait ces McDo. fameuses frites En aux même temps, en légumes. Ardèche, il y a pas beaucoup de fast-food. Et il y a Ah, 2 mais t'es jours, obligé d'aller jusqu'à Pierre-Latte, quoi. Donc, C'est la Drôme. il y a Ouais, 2 c'est jours, ça. c'était les frites, ouais. D'ailleurs, ce à quoi, et du coup, je vais un petit peu, Digresser. Ouais. pas digresser, mais, justement, c'est qu'il y la a- Graisse, la bonne La Graisse. Grèce, j'allais Et le on dire, va- c'est quoi? J'allais faire le même jeu de Et mots on pour- va aller en Macédoine, du on coup. va nommer des concurrents, c'est, Ouais. notamment Burger BK, King, ouais. qui, du coup, avait fait Alors, une pub. magnifique pub. En Oui. disant, ouais, Incroyable à la comme fin, pub. ils avaient sorti un truc genre, non mais vous imaginez, en gros, c'est genre, vous nous prenez pour qui? Genre, on va sortir des frites de légumes, quoi. Oh, mort de Et rire. du Alors coup, eux, ils adorent clasher. Ils passent leur temps à Eux, ils clasher sont Burger King. forts, hein, Il ils y ont de avait l'humour une à chez pub il y a BK. quelques mois aussi où t'avais un couple qui discutait dans un restaurant Ouais. type fast-food et qui s'engueule pour savoir quel est le meilleur burger. Ouais. Et ils citent mais toutes les marques de burgers, tu vois, il y a C'est tout qui génial. passe, il y a KFC, C'est McDo, Quick, même des trucs burger de papa, tout Ouais. ça, etc. Et au bout d'un moment, tu te regardes la pub et tu te dis, ah, en fait, le seul qui est pas cité, c'est Burger King, donc c'est forcément une pub pour Burger King. Et effectivement, à la fin, du coup, finalement, ils se mettent Ils sont d'accord et en forts, fait, c'est ils le sont Burger King. forts. Tu vois. Là, tu Ouais, fais, ouais. waouh, ok. Ouais, c'est pas En mal, plus, hein. du coup, Il y je a pense de qu'ils ont, l'idée. comme ils citent des tas de marques, ils ont pas Oui, à payer ils ont de pas de droit problème, ni, il y exactement. a Ouais. aucun Nous, problème. tu quoi. sais qu'on en a C'est cité hyper 3 là, donc il en faut encore 2 normalement. C'est 5 marques en tout. Parce que non, on a cité Non, un on peu a plus, cité, donc on a ça va, cité ça va. plein. On a cité plein. Puis on Sinon, s'en sera fout, pas on est pas emmerdé au monétisé. niveau qu'on a, non, c'est Personne nous écoute, donc tout va bien. nous, on s'écoute déjà, c'est bien. J'ai fait un truc aussi pour, la réforme de la retraite. J'ai fait, Ah, on ça est y est, on passé- va vivre Ah du oui, sujet, là, on avec passe le- des Non, marques, non, puis, non, mais- non, sujet mais- sensible, là, les gilets le jaunes. Burger King, ils avaient fait une publicité en disant on est passé à 49, on est passé à oui. 9 voix de faire 49,3% de réduction sur les bornes. Waouh. Eh ouais. Là, tu dis un Fort, génie. Et là, c'est là super. où tu te dis que les community managers, c'est devenu un C'est du métier, stand-up, quoi. hein. C'est- C'est des humoristes. Ah bah, des c'est one- vrai, des c'est- one-man Ah show, ouais, hein, le mec, c'est- ouais, faut grave. y aller, quoi. Faut avoir de c'est clair. l'imagination. Et puis, il doit avoir un sacré budget parce qu'il est tout le temps mis au Bah, jour. faut tu suivre vois. l'actualité, C'est ça. faut, ouais, non, mais C'est c'est, ça. de toute façon, Ils ont toujours fait du tout va truc, super quoi. vite, hein, Ouais. maintenant. Faut Trop répondre, même, faut répondre. C'est Ouais, est-ce chiant, que hein. tout va pas trop vite, Oh, Jen? si, viens, on parle de Parlons ça. de ça. L'ambiance, ambiance. On chill un peu, là. Viens, on en profite, là. La société de consommation, la merde un peu. On a le droit de dire des gros mots. Oui, c'est bon. Non, je déconne. Mais, Alors, Alors, si tu veux dire un gros mot, il faut que t'en dises 4 autres. oh non, j'en dis trop, moi, déjà, alors c'est bon. Non, c'est vrai. Pour moi, je suis perdue, hein. Franchement, je vais faire la vieille, comment tu dis, la boomer. la boomer. Ah ouais, c'est vrai qu'on me traite de ça, boomer. Parce que je le dis, j'ai 33 ans, bientôt 34, et je me sens complètement larguée dans cette société. Pour beaucoup de choses. Ouais. J'ai l'impression que, surtout les relations humaines, en fait, j'ai l'impression que c'est aussi du consommable, qu'on a du mal à créer des liens. Bon, nous, on est un mauvais exemple, parce que c'est exactement, pour la petite histoire, je leur ai dit, ça faisait un moment que je les avais pas vus, et quand je suis arrivée, voilà, je vous ai dit, bah c'est bien, parce que c'est comme si j'étais partie hier. C'est vrai. Et à chaque fois, je reviens ici, je suis comme à la maison, donc ça, c'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Et on est entre gens de confiance, bienveillants et respectueux, donc c'est top. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que on a du mal maintenant à créer des liens, à créer des vrais liens, à créer des vraies relations, et
et c'est compliqué. Est-ce qu'il y a plus d'hypocrisie? Est-ce que je sais pas, mais je pense que chaque génération doit dire ça. Hein. Ah oui, non mais toi, je Oh, pense ça que a toutes changé, les générations c'était plus- disent avant c'est c'était plus ce que mieux. c'était, avant c'était mieux et tout. Mais je sais pas, moi en tant que qu'être personne du 21e siècle, aujourd'hui on est combien, le 16 avril 17 avril 2023, voilà. Je me sens paumée. Ouais. Ouais. Je me sens larguée, ouais, dans cette société. Et ça fait flipper parce que je comprends qu'on ait des angoisses et tout, du coup, parce qu'on sait pas trop où on va. Mais Après, je pense honnêtement qu'on se sent pas parce qu'on sait pas trop où on va en fait. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une épée de Damoclès au-dessus Ouais. de la tête qu'on nous ramène tout le temps. C'est On vrai. a des gens qui sont au pouvoir qu'on a l'air d'en avoir plus rien à foutre C'est de ça. personne. On a L'actualité des réseaux fait flipper. sociaux qui nous forcent à nous mettre en scène constamment C'est ça. et à voir les autres être mis en scène constamment et du coup on sait que c'est pas vrai ce qu'on voit mais en Oui, même temps le mais- cerveau est persuadé que c'est Voilà. vrai ce que tu vois. C'est ça. Donc oui, moi honnêtement je sais C'est pas dur, hein. je sais pas où j'en suis non plus en fait. Pire dans- encore, dans pire. l'existence, oui. Alors ça va de ça jusqu'à des petits trucs de la vie de tous les Ah, jours. Tu te vas-y, dis, mais en dis-nous. fait, mais merde, quoi. Alors je vais prendre un exemple, pas si ça vous est déjà arrivé, mais Oui. il se trouve que moi ça m'arrive de temps en temps. C'est notamment au niveau des relations sociales, des relations humaines, et parfois même des relations qui peuvent être amoureuses, ou en tout cas avec un sexe opposé, ou en Ouais. tout cas avec une personne qui potentiellement t'intéresse. Ou en fait, t'as des logiques de merde, où c'est par exemple, ah, la personne m'a envoyé un message, faut pas que je réponde dans 5 minutes, parce que Allez. du coup, ça va faire, ah, je suis trop dépendant. Voilà, faut oh pas là répondre là, tout de je suis suite. trop Attends un impatient. peu. Il faut plutôt laisser passer C'est plusieurs ça, heures, c'est ou ça. alors il faut passer plusieurs jours. Attention, pour pas faire ça, pour pas sortir hors norme, il faut avoir un tel nombre de Ouais, rendez-vous avant ouais. de proposer quelque chose à la personne, ou bourré de normes de merde, en fait, et c'est chiant, quoi, parce que c'est mettre des problématiques où il y en a pas. C'est Exactement, on vrai. est bien d'accord. Je suis tout C'est à fait vrai, d'accord avec c'est toi. vrai. Et tu sais que c'est de la horrible, hein. manipulation, ça, hein. Tu parles du coup des messages, Clairement, d'attendre mais avant de le problème, répondre, machin et c'est tout. que C'est c'est une forme de codifié. manipulation. C'est codifié. Ouais. Du coup, si c'est codifié, c'est que ça peut être accepté Ah par une ouais. majorité. C'est abusé, quoi. C'est abusé. Ouais, on est C'est là-dedans, vrai. hein. Putain, C'est un peu compliqué. C'est vrai Ouais. que moi, il y a quelques temps, enfin, je pense plusieurs années, je me suis dit que j'en avais plus rien à foutre. C'est vrai que j'essaye d'appliquer ça et quand j'ai envie de dire un truc gentil Ouais. ou d'envoyer un message à quelqu'un, j'essaye de le faire. Ouais. Genre au boulot, je pense que je dois passer pour un gros taré parce que quand je vois quelqu'un avec une nouvelle couche de cheveux, je lui dis ah bah t'es allé chez le coiffeur, voilà, ah t'as un nouveau pantalon, ouais, Non, ça tu sympa tes remarques boucles d'oreilles. que- Et du coup les gens, je pense que des fois ils sont gênés sur la faire. Ouais, super. Non, ouais, je te comprends. Moi, c'est ma vie. Moi, je fais ça. Et en fait, du coup, je me suis dit, je m'en fous, voilà, je vais essayer de dire des trucs parce qu'au fond, je pense que j'aimerais bien qu'on me le dise, en fait. Oui, et puis je Et pense qu'on se ça retient trop. on se retient trop, il y a trop de gens, on peut pas dire les choses, C'est vrai. on n'a pas le droit de dire des choses sympas vrai. aux gens. Faut... Mais si tu remarques, dans C'est notre bizarre, hein. société, on dit plus de choses négatives que de Ah bah, positives. bien sûr. Ouais. Parce que on a plus de facilité à dire le négatif que le positif. Alors que merde, c'est quand même quelque chose qui nous fait avancer le positif, quoi. Tu C'est vois? vrai. Et je pense que c'est important d'être, de côtoyer des gens bienveillants et qui ont envie de dire, tu vois, je suis arrivée tout à l'heure, Audrey de suite, elle m'a dit, t'as changé de coupe de cheveux. Bah oui, mais c'est cool. Et ça fait plaisir aussi de voir qu'on le remarque et que, tu vois, c'est des petits trucs. Et moi, je le fais tout le temps. Mais oui, je passe pour une uluberlue, une extraterrestre, mais à la limite, je m'en fous parce que je suis comme ça. Ouais. Tu vois, je sais que je fais partie de ce genre de personnage, Loufoque. loufoque. Exactement. Tu sais, c'est un peu le, soit t'aimes, soit t'aimes pas. Ouais, C'est ouais. soit on m'aime, soit on me déteste, peut-être. Hein. Mais voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut arrêter les faux semblants. Faut arrêter de vouloir rentrer dans des cases et correspondre au code et tout. Merde, quoi. Tu vois, ça fait une société d'hypocrites après, et on s'en sort plus, et je pense que c'est pour ça qu'on est paumé, parce qu'on se retrouve plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à se retrouver Ouais. dans les cases et du coup, on démultiplie aussi les cases. Oui. C'est-à-dire que de plus en plus de cases, faut être telle chose dans la case, et c'est des poupées russes dans tous les sens. Et ouais. Alors que peut-être que, alors ça fait vraiment philosophie de comptoir, peut-être qu'on pourrait juste avoir le droit d'être ce qu'on veut sans D'être avoir ce à le qu'on veut, dire, c'est sans juste, voilà, bah là, il y a Raphaël, il y a Jennifer, il y a Marc, il C'est y ça. a le public qui est là, qui est nombreux, public, Bonsoir, on est là public. ce soir! Ouais, c'est plus insidieux, quoi. Bah, c'est fou. En fait, c'est Mais on est tellement c'est une mécanique bombardé. Huilée, quoi. Oui, on est depuis tellement le début bombardé des par ça, générations, on est noyé dans la masse, en fait, on est dans le truc, et du coup, on s'en rend plus compte, et quand on essaye d'en sortir un peu, ben, t'es toujours attrapé par quelque chose, tu sais. Ouais, et en puis t'as fait. toujours quelqu'un qui va te dire, ah bah, du coup, si t'es pas ça, t'es quoi alors? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que t'es hétéro, homo, pansexuel, transgenre, machin et tout. Oh, arrêtez! Ah, je peux être ce que je veux quand je veux, changer de case si j'ai envie. C'est ça, arrêtez, c'est ça mais aussi. c'est J'ai pas le trop! droit. C'est trop, mais pourquoi? C'est incroyable de devoir essayer de nommer tout et Oh, n'importe attends, quoi sérieux. sur plein de sujets différents, Mais oui, en fait, c'est trop. alors qu'il n'y a pas forcément besoin de qualifier quelque chose, quoi, d'essayer de créer des boîtes. Mais ça, je pense que ça vient je pense que ça vient, alors d'une part de notre société, certes, mais je pense que ça vient de notre, quand tu comprends pas quelque chose, Ouais. le meilleur moyen que t'as dans le direct que t'as envie de faire pour le comprendre, c'est de le mettre dans
dans une case à côté d'autres cases et te dire ok donc ça ressemble à un truc que je connais déjà donc je le case mais en fait c'est ça rassure. Je pense que c'est rassurant pour les gens qui connaissent pas. On le fait tous en fait. L'inconnu fait peur, donc tu te dis ok, je le range là, c'est ça. C'est comme ça. Comme on est ultra nombreux maintenant en ce moment et qu'il y a des tas d'humains différents, il y a des tas de cases différentes. Et du coup, avant c'était entre guillemets plus simple parce qu'il y avait plein de cases qui n'avaient pas le droit de se révéler au grand jour. Et donc du coup il y a plein de gens qui, je pense les anciennes générations, ils doivent être encore plus paumés parce que ils doivent rien comprendre. Le langage, tout le langage, etc. Tous les nouveaux genres qui sortent, etc. Ils doivent se dire mais pourquoi est-ce que ça marche comme ça Et alors souvent oui, on a envie de les tacler de boomers et dire bah ils comprennent rien, mais en même temps, alors qu'en fait, c'est normal qu'ils comprennent rien parce que ils ont pas les codes justement. 40, 50 ans, tu seras à leur place. C'est ça. Bah oui, on commence déjà à être à leur place. Est-ce que du coup c'était pas est-ce qu'on s'est pas trop éloigné de l'essentiel à la base, tu vois? Juste enfin moi je suis chiante avec mon l'essentiel c'est pas l'amour tout simplement. Oh oui, mais moi c'est trop ça. C'est ce que t'allais dire, c'est ça, d'accord. C'est un peu ça, mais moi je suis trop romantique et tout, moi je suis un peu un bisounours, tu vois. Ouais, pour moi c'est ça et puis juste la bienveillance, le respect et du moment que on est dans la bienveillance, essayer de faire le maximum, c'est ça. Moi je me dis toujours, c'est un de mes credos de vie, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et à partir de là, je me dis que bien sûr que j'ai dû blesser des gens, ça arrive, c'est normal dans une vie, c'est normal, tous, bien sûr. Mais le moins du monde, quoi, tu vois, de façon involontaire et si j'essaye toujours de garder ce credo-là en tête, ben je me dis que j'essaye de limiter les dégâts en fait, tu vois. Et j'aimerais qu'on me traite de la façon dont je traite les gens. Et là, bon, ça se passe dans mon cercle proche, tu vois. Ma famille, mes amis, y a aucun souci là-dessus. On le dit d'ailleurs, ça, tu parles de philosophie de comptoir. On est la moyenne de nos 5 amis, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est vraiment ça. Tu te rends compte que dans ton entourage, t'as vraiment des gens qui te ressemblent. Mais mes plus proches, c'est des amis, je dis IES, parce que c'est mon cercle de filles. Et c'est mes sœurs, quoi. C'est une sororité. Et elles me connaissent par cœur. Et c'est des gens, c'est une famille qu'on se crée et qui sont capables de te dire des choses que bah, même des fois ta famille te dirait pas, tu vois. Et ça, c'est top. Et quand tu fais de la merde, la personne qui est capable de te le dire avec bienveillance, et je dis wow, là arrête, tu déconnes, t'aurais pas dû faire ça, toi machin. Ben ça c'est bien. Et ça aide vraiment. Et en fait c'est ça qui m'aide à avancer. Tu vois, quand je me sens vraiment paumée et je me dis putain je vais où, je fais quoi, wow, tu sais que t'as ça, t'as tes piliers, t'as ta base, voilà, t'as ta base et ça aide vraiment. Je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir ça parce que c'est pour moi c'est essentiel. Et aussi une petite dédicace à mes amis en même temps. Si vous l'avez écouté, dites-le dans les commentaires. Mais oui, c'est grave, je le ferai passer le podcast. Et oui, il faudrait. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais bah tu me diras, pas de souci. T'en penses quoi toi, Raph, de tout ça? Oui, c'est moi. Il a donc pas écouté. Il a auto-censuré, tu sais, trop d'amour, bip. Oh, c'est la merde. Non, j'ai aussi un peu pour credo de dire ne brise pas, tu vois, l'espoir de quelqu'un bien ou voilà parce que c'est peut-être tout ce que la personne a, quoi. Exemple tout bête, il y a quelques jours là, il y a au taf, il y a des nouveaux qui sont venus et du coup il y en a une m'a dit aujourd'hui j'ai fait 4 € de pourboire et tout, je suis très bon content. Je dis bah c'est bien, c'est cool, tu vois, c'est bien, c'est une bonne récompense. J'aurais pu lui dire j'en ai fait 30 aujourd'hui, mais quelle est la motivation, tu vois, derrière en fait. C'est ça aussi ça a bien baissé, hein. Parce que moi premier jour où je suis arrivé à la Grotte Chauvet, j'ai fait 85 € de pourboire. Bien sûr. Ouais, désolé. C'est sûr. C'est ça, donc ça a vachement baissé. Non, mais c'est bien. Et puis voilà, c'est bien, parce que tu l'as encouragé aussi. Mais oui, donc c'est cool. C'est cool. C'est tout bête. Ouais, c'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident. D'essayer de soutenir, surtout quand des fois, nous, même, voilà, quand on est paumé et que t'as pas forcément. Ouais, et puis c'est souvent, je pense que c'est souvent plus simple, entre guillemets. Comme on l'a vu, c'est difficile d'être bienveillant, d'être dans la gentillesse parce que c'est mal perçu. Ouais. C'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus, le côté obscur de la force, on va dire, est plus séduisant. C'est plus simple de rabaisser la personne pour se sentir mieux et se dire, bah, moi, je suis au-dessus. Du coup, tu l'enfonces, tu fais, bah, moi, j'ai fait 24 € de pourboire. C'est exactement ça. Sous-entendu, si j'ai gagné plus, ça veut dire que je suis meilleur que toi. Ouais. Tu vois, et du coup, la personne est là à faire, ah, bah, je suis content. Et en fait, non, elle est triste aussi, tu vois. Bah, peut-être que la prochaine fois, elle arrivera en faisant, bah, moi, j'ai gagné 48 et toi, t'as fait combien? Et toi, t'auras fait 0 comme un connard et du coup, personne sera content, quoi. Rappelez-moi comment ça s'appelle ce système, j'ai oublié. Capitalisme. Le capitalisme. Ouais, quelque chose comme ça. L'esprit de compétition débile. Ouais, et t'as des gens qui n'existent qu'à travers ça, quoi. Qui écrasent les autres pour briller. Moi, pour citer Après, bon, là, non, j'allais dire une phrase à la con. C'est-à-dire, j'avais un ex qui disait, qui faisait un geste avec la main, et qui disait, la main tout en haut, c'était il y a moi. Ouais. Et en dessous, il y avait les autres.
Tu vois, il y a moi et les autres. J'ai fréquenté des gars charmants. Ah ouais, sympa ce monsieur. Oui, très. Voilà. Et c'était vraiment, il le pensait sincèrement. Où tu as des gens qui se croient au-dessus des autres et voilà. Et en fait, ils ont pas compris que seul on va vite, mais à deux on va plus loin. Et c'est ça en fait. Oh. J'adore mais c'est pas de moi, hein, mais j'adore cette expression. J'aime cette expression parce qu'elle est tellement parlante, quoi. C'est, on a besoin des gens pour avancer. L'être humain, elle n'est pas fait pour être seul, déjà. Tu vois, on est là, c'est le partage, que ça soit tout à l'heure quand on parlait de l'art ou pour tout, les échanges, c'est comme ça. Mais nous à la base dans la préhistoire, puisqu'on a tous taffé, c'est comme ça qu'on se connaît. On a tous bossé dans la préhistoire. On sait que l'homme a évolué aussi de par son partage, le partage des connaissances. C'est comme ça qu'on se forme. Même aujourd'hui, t'apprends un métier, t'apprends une langue, t'apprends un instrument de musique, t'apprends quoi que ce soit, c'est du partage, c'est de la transmission. Donc c'est important, quoi. Et j'ai l'impression qu'on perd tout ça, merde. Voilà, c'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol du jour, c'est il faut continuer, il faut se serrer les coudes, quoi. C'est vrai. Ça se perd pas, ça se transmet moins, je dirais. Ouais, mais du coup, si ça se transmet moins, est-ce que ça se perd pas? Non, parce que par exemple, en fait, tu peux très bien enregistrer un album, d'accord, et ne plus chanter après. Tu ne transmets plus la musique, mais tu ne la perds pas puisque tu l'as déjà dans ce sens-là. Ouais. C'est un peu comme aujourd'hui, genre le savoir qu'on pourra avoir oral, on l'a foutu dans un livre, et puis ensuite on l'a foutu, je sais pas, sur Internet. Ouais, c'est notre forme de transmission. Il est là, il est accessible. Oui. C'est pas quelque chose qui est transmis comme ça oralement. Par exemple, ce soir, on va se faire toute la cartographie des étoiles avec toutes les constellations. Bon, là, est-ce qu'on peut le faire à l'oral? Pas ouf, on va sortir, on va faire avec Marc, là, c'est la casserole. Tu vois, y a des nuages, bon, tant pis, voilà, on voit rien. Voilà, c'est parce qu'on n'y connaît rien. C'est tout bête. Mais par contre, si on sort effectivement une carte, une appli, des étoiles ou une appli, on a ça. Donc du coup, c'est quand même, ça se perd pas. Mais le problème, c'est tellement eu de chemin parcouru, tellement d'informations qui ont été apprises et tout que. Est-ce que c'est encore possible de tout retenir, de tout apprendre? Non, bien sûr que non. Tu peux pas être spécialisé dans un seul truc ou dans tout. Justement, avoir un savoir multiple, c'est très compliqué. C'est vrai que j'adore dire ça à mes visiteurs en disant, en public, en disant, vous savez, pourquoi est-ce qu'on a inventé l'écriture? Mais vous savez, qu'est-ce qu'elle dit, la première tablette d'écriture? Ils sont là. Ils doivent parler d'histoire et tout. Non, c'est machin doit tant de nourriture à machin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'avais plus assez on n'arrivait pas à retenir, donc savoir, il fallait l'écrire. ce que te devait quelqu'un, quoi, déjà, dans cette logique. Ouais, je fais une différence entre transmission et vraiment perdition. Ouais, donc là, oui, je suis d'accord avec toi, la transmission se fait de manière différente, mais je pense que c'est peut-être le partage alors. Peut-être, plutôt ce principe de partage, d'être ensemble et de partager des moments. Maintenant, tu peux être seul chez toi et avoir tout le savoir du monde porté de main, quoi, à travers Internet, ton téléphone, machin. Et puis même passer des moments avec des gens, mais en étant quand même connecté avec plein d'autres gens. Je le vois, c'est un réflexe. Je pense que honnêtement, c'est notre réflexe qu'on a tous ici. On va pas se mentir. Bien sûr. D'aller au restaurant, tu es avec une personne et t'as ton téléphone qui est à côté. Tous. Tout le monde là, et à un moment donné où tu vas le prendre, tu vas répondre à un message d'un truc. On a tellement pris de mauvaises habitudes là-dessus. Alors j'essaye de moins le faire. Des fois, je craque, je le mets à côté et je regarde des trucs aussi. Je sais que j'essaye de le faire parce que des fois ça m'agace quand quelqu'un le fait en face de moi, et du coup je me dis putain, en même temps tu fais la même chose. Donc t'arrêtes de faire la même chose et après tu pourras dire aux gens de pas le faire. C'est ça. Mais avant, sauve-toi toi-même. Ouais, c'est dur. Mais c'est très compliqué, hein. Ouais, c'est une drogue. Ça doit vous arriver vous aussi de scroller sans regarder votre téléphone? Scroller, non, moi c'est surtout répondre aux messages et trucs comme ça. Ouais, moi des fois là, je le fais actuellement pour le boulot là, tu vois. Je sais, j'ai vu. Voilà. Quand je suis tout seul des fois ou genre tu sais, où t'es en train d'attendre un truc, tu as ton téléphone et en fait moi ça m'arrive des fois de juste faire le scroller, le truc qui part, et en fait je regarde pas vraiment ce qui est dessus. C'est juste qu'il y a la jolie lumière bleue que mon cerveau aime beaucoup, je pense. Oui, c'est une addiction. Mais par contre, on y arrive à se sevrer de ça. Moi, j'ai eu plusieurs périodes où je me rendais compte que même maintenant, genre les réseaux sociaux, Facebook et tout, non, je préfère vivre, tu vois, vraiment. Wow. Non, mais arrête. Non, mais c'est classe, en vrai, c'est classe. Pardon. C'est classe, mais c'est vrai. Comme ça, tu sais, j'ai envie de me créer des souvenirs, en fait. Je me dis, merde, on n'a qu'une vie. Tu sais, je rebondis là-dessus, c'est un peu comme quand on offre des cadeaux. Enfin, on a tous tendance à offrir des choses, des objets, des trucs comme ça. Et ça fait plusieurs années, ça fait peut-être 10 ans, un truc comme ça, que j'ai décidé d'offrir, et je me dis, j'offre des souvenirs. C'est-à-dire que chaque année, que ça soit pour les anniversaires, pour Noël ou quoi, à mes parents, mon frère, ma belle-sœur, j'offre des spectacles, j'offre des concerts, des trucs comme ça. Et je me dis, voilà, tu offres des souvenirs. C'est un moment de vie, quoi. Ouais, des moments de vie où que je sois avec eux ou pas. Hein. Il y a des fois où je me fais plaisir aussi, je me prends la place pour être avec eux, tu vois. Mais je me dis, voilà, pendant cette soirée-là, ce moment-là, ils vont être là, ils vont être captés par ce qu'ils sont en train de voir et ils oublieront leurs soucis. Et tu vois, je rebondis aussi là-dessus parce que j'adore rebondir. C'est ce que j'essaye de faire quand je chante. Parce que voilà, donc c'est mon métier. Quand je chante, quand je suis en soirée, en concert, je me dis, ton, entre guillemets, ton pouvoir, ton don,
si je peux dire ça comme ça, c'est de faire oublier leurs soucis aux gens. Ils sont là, ils t'écoutent. Toi, tu vas oublier les tiens parce que t'es concentré sur ce que tu fais. Tu vas partager avec eux la chose que t'aimes le plus faire au monde. Et en plus de ça, si tu les captes, tu le vois, hein, quand les gens, ils commencent à se dandiner sur la chaise, ou qu'ils viennent danser, ou qu'ils chantonnent ou quoi, tu dis c'est bon. Ça y est, j'ai tout gagné, ils sont là. J'ai réussi à capter leur attention. Et au moins pendant ce temps-là, ils pensent pas aux soucis du quotidien, un truc comme ça. Et c'est peut-être bête, mais c'est vraiment un truc que je me dis régulièrement. Et je me dis, tant que t'arriveras à faire ça et que je prendrai du plaisir à faire ce que je fais, je continuerai, tu vois. Si un jour ça change, j'arrêterai. Mais c'est vraiment ça. Et je pense que dans la vie, c'est important de... je pense que c'est à peu près, on cherche, en fait, indirectement sa propre utilité dans ce qu'on fait. Et bien quel service on rend. Bien sûr. Enfin, moi, je le vois comme ça aussi, tu vois. Parce que, après, tu vois, personnellement aussi, je me dis la même chose. Et quand les gens, ils partent après que je leur ai expliqué pendant 1 heure ce que c'est que la préhistoire et de manière générale, parfois même ces 2-3 morales ou des trucs, des vannes, c'est que déjà, oui, effectivement, qu'ils aient passé un bon moment et que derrière, ça ait un peu plus ouvert l'esprit. On peut pas refermer sur une logique de, en fait, qu'on nous a appris, ça a pas changé, et ça, c'est pas à vous à changer, c'est quelque chose qui a été appris, voilà, et du coup, c'est assez sympa de voir les gens un petit peu plus ouvrir les yeux sur des sujets divers et variés. Ouais, je pense que c'est ça, c'est la transmission, la pédagogie, c'est essayer aussi une ouverture d'esprit, essayer de créer une ouverture d'esprit. Ouais, bien sûr. Certes, de changer les idées aux gens, de les divertir, mais aussi de leur transmettre quelque chose. Et je pense que c'est ça, à la fin de votre visite, si vous voyez des clients, des touristes, des visiteurs qui sont contents, satisfaits, et qui restent pour les questions, etc. C'est une satisfaction. Tu te dis, j'ai réussi à les capter, et non seulement ils ont dû passer un bon moment puisqu'ils sont encore là, mais en plus j'ai réussi à les intéresser. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas clair. Évident de faire ça. Hein. Ouais, surtout quand c'est c'est un peu du tourisme de masse, hein, quand c'est de la culture à grande échelle. Mais c'est ce que je me dis toujours. Je me dis, tu vois, sur un groupe de 30 personnes, si t'as au moins une personne qui est intéressée, c'est qu'en fait t'as gagné d'une certaine manière, parce que cette personne, elle va réussir elle-même à peut-être réussir à donner l'envie à une autre personne derrière, et c'est comme une toile d'araignée, en fait. T'es le point de départ de quelque chose, et toi-même t'es intéressé parce qu'il y a quelqu'un qui a bien fait son travail à un moment donné, en fait. Ça. Je sais pas vous, mais en parlant de ça d'ailleurs, hein, de visite, puisqu'on en a tous fait, est-ce que vous vous souvenez de votre première visite ou pas? Avec qui vous l'avez faite? Ah, qui c'est qui m'a fait la première visite de la grotte? Quel guide et comment? Ouais. Je me rappelle. Moi, c'était Camille. D'accord, ok. Je sais plus trop, parce qu'à l'époque, je ne sais pas. Je me demande si c'est pas Fanny. Fanny? Ouais, c'est possible. Moi, c'était, j'ai le souvenir d'une guide petite, sympa. Ouais, c'était peut-être donc Fanny, dans ma tête, je me suis dit que c'était Fanny avec le recul, tu vois, mais ça se trouve, c'est peut-être un saisonnier que je connaissais pas, une saisonnière que je connaissais pas, tu vois, qui est pas restée, ou j'en sais rien. Moi, c'était Coco. Ah. C'était Coco Coralie, qui est devenue une très très bonne amie maintenant, et on a suivi sa visite avec Sophie. Ouais. Avec Sophie, on s'en souvient encore, et c'est vrai qu'on l'avait évoqué, et c'est drôle. C'est là que tu vois que la personne qui t'a fait découvrir ça t'a donné envie aussi, tu vois, c'est important, parce que ça part de là, hein, la transmission, le partage. Et moi, je me souviens très bien de cette visite, et c'était vraiment super intéressant, quoi. Et moi, je me suis dit, wow, si un jour Coco tombe sur ce podcast, ça serait drôle, parce que elle est tellement modeste qu'elle reconnaîtra pas, tu sais, ça. Mais ouais, c'était, dans ma tête, je m'étais dit, j'en avais parlé à Sophie, si j'arrive à faire une visite comme ça, waouh, j'aurais tout gagné, quoi. C'est ouf, c'est super intéressant. Et moi, ça m'a vraiment donné encore plus envie, donc c'est top. Je pense que on a tous notre importance. À petite échelle, on met tous une pierre à l'édifice, et c'est génial. Et je pense qu'il faudrait qu'on se remémore ça quand on a des moments de doute, tu vois. Quand t'es en proie au doute, et que tu dis merde, je sers à quoi sur cette terre? Bon, c'est un peu en mode dépressif, tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais où? Je fais quoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est un peu comme si tu répondais à toi-même à la question de tout à l'heure, où tu te disais où est-ce que t'étais, et là, c'est... Je suis mon meilleur public. Je vais vous raconter quelque chose qui du coup ça fait très longtemps, en fait je savais pas trop quoi faire quand j'étais à l'école, et en fait j'ai eu un prof d'histoire, c'était un formidable orateur que j'adorais écouter, qui m'a donné envie d'apprendre, de faire de l'histoire. Et du coup il racontait des histoires quand il allait quelque part en Afrique et tout, et avec du recul après j'ai vu que la moitié de ce qu'il racontait c'était des bobards, mais c'était tellement bien raconté que derrière en fait tu buvais ses paroles, quoi. Je me rappelle toujours le moment il disait oui, je dormais dans une chambre, un hôtel en Afrique, et du coup il y avait un enfant qui était venu me voir, il avait réussi à ouvrir ma serrure en faisant rentrer sa petite main dans la poignée de la serrure. On était là, waouh, on était en 6e à l'époque, on était un peu crédule, mais en même temps tellement raconté. C'est fou, parce que tu vois, tu t'en souviens encore. Bah ouais, tu vois, ça m'a comme marqué. Quoi ça t'a marqué, hein. Ça m'a marqué, j'avais adoré cette histoire, et du coup je pensais à faire l'histoire, et je suis passionné pour ça. C'était quand j'étais en 6e, et du coup en fait ça fait quasiment 20 piges. Ouais, ça fait 20 piges. Ça fait 20 piges de ça. J'ai trouvé la semaine dernière en une personne qui est venue me voir presque la fin de l'arc, tu vois, de cette vie de 20 ans, où la dame, elle m'a fait
savez, je vous ai écouté pendant 1 heure. Ben, j'aimerais que les professeurs dans l'enseignement national, ils parlent comme vous et ils enseignent comme vous. Et du coup, c'était là. Oh, ça c'est du compliment, c'est beau. Et du coup, c'est beau. Personne m'avait dit ça. Mais c'est top, attends. Et du coup, derrière, en fait, ça m'a fait écho. C'était la page qui fait. Tu vois comme quoi, moment de satisfaction et tout, c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment. C'est top. La boucle est bouclée. Ouais, c'est ça. Ça m'a repercuté un peu de loin. Et j'étais là, ah ouais, je ferais pas prof pour autant, hein, mais. Ouais, mais c'est bien. Dans cette notion-là, ça m'a fait penser. Surtout que, du coup, le professeur en question, ça fait, je pense, c'est le plus longtemps qu'il a mal aux dents, mais du coup, je me suis dit, ouais, chapeau l'artiste, quoi. Donc j'étais content. C'est un peu, ça m'a redoré ma journée, même ma fait semaine. Plaisir, quoi, en fait, ah bah oui, ça c'est sûr, ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est un peu une reconnaissance, comme quand quelqu'un va applaudir une personne, quand on termine une visite, le fait qu'on soit applaudi, ça fait toujours du bien, quoi. Bien sûr. T'es content. Bah ouais, c'est une satisfaction, ça montre, le contentement et ça l'exprime, ouais, bien sûr. Écoutez, je sais pas si vous avez envie de parler d'autre chose. Là, ça fait 1h04 que ça roule, donc, en vrai, je pense qu'on a passé 10 minutes sans rien tout à l'heure. On peut s'arrêter là, ou alors si vous avez envie de dire une dernière chose, un dernier conseil, ou de débattre sur autre chose, on peut aussi. C'est vous qui voyez. Pas forcément un débat, mais je sais pas, j'ai envie de transmettre de l'amour. Mais vas-y. Voilà. Non, je sais pas, ça serait un peu mon mot de la fin, tu vois, parce que bon, je suis un peu en mood, pas forcément youp la vie en ce moment, c'est pas forcément évident, on a tous des périodes un peu down, mais ouais, du coup, je me dis, quand je vais mal, j'ai encore plus envie de transmettre de l'amour et que mon entourage aille bien, tu vois, et de me dire, c'est juste une période, ça va aller mieux, en fait, voilà. Okay. Donc plein de courage. J'aurais envie de dire ça à tous ceux qui sont un peu dans une période down. Ouais, bien sûr, et que c'est juste une période et que forcément ça ira mieux. Oui, et qu'en plus ils le savent parce que. Et qu'en plus ils le savent. On sait que la vie ça fluctue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On la le vie sait est bien. un putain de torrent. Ouais, grave. Et nous on est des petits poissons dedans. C'est ça. Et puis on essaye de garder le cap, de tenir la tête hors de l'eau et voilà. Et je pense que des moments aussi comme ce soir, moi j'aime bien et c'est pour ça que je suis là aussi, tu vois, moment de partage et de fun. Et je trouve ça top, ça fait du bien. C'est pas un truc qu'on peut faire tous les jours en plus, donc c'est sympa. Ça change un peu le quotidien. Donner la parole aussi, parce que moi j'ai souvent, enfin comme je vous disais, l'habitude de travailler avec un micro, mais c'est pour chanter dedans. Et là pour parler c'est bien. Et en plus de ça, j'ai fait une émission de radio il y a quelques semaines. Oui, tu l'avais posté sur Facebook. Avec Alexis, du coup mon duo. Et c'était cool et c'est un autre exercice, c'est sympa. Un exercice que tu as l'air de bien maîtriser quand même, hein, je trouve la parole. J'essaye, disons que je suis pas timide. Merci, c'est gentil. Merci, ouais, mais c'est intéressant. Qu'en penses-tu, Raph? À toi le flambeau. De quoi? De ce que tu viens de dire? Ah, mais comme tu veux, tu n'es pas obligé de rebondir, hein, c'est toi qui vois ton mot de la fin. On vient tous à peu près du même milieu de oratoire, tu sais, qu'on aime bien parler. Et en même temps. Et en même temps, je vais repasser sur mon moi du passé avec ma notion de l'art et je vais me taper sur les doigts parce que, premier à le dire, quand on fait de la médiation culturelle, c'est aussi le premier livre que j'ai lu, c'était vraiment véridique. J'ouvre le livre, sommaire, chapitre 1, la médiation culturelle, l'art de se mettre en scène. Oh, c'est beau! Et du coup, je me suis dit... C'est beau, mais grave, t'as vu? C'est fou, hein. Voilà. Je cite toujours ce livre comme étant le livre qui était la Bible de la médiation culturelle. De 1, c'est le seul que j'ai lu sur le sujet, hein, soyons honnêtes. Donc voilà. Et de 2, il doit en exister bien d'autres. Oui, bien sûr. Donc voilà. Oui, mais ça t'a marqué. C'était le premier que t'as lu, peut-être le seul sur le sujet, mais ça t'a marqué. Ouais, les fils se sont rejoints. Tu vois, c'est fou. Hein. Mais en disant tout est le théâtre, la transmission, l'histoire. Mais oui, bien sûr. Un checker et on a Raphaël. Un checker et t'as un travail sympa. Et on fait un mix de tout et de toutes les connaissances et ouais, tout notre savoir, d'arriver à retransmettre tout ça. Ouais, c'est la pédagogie, hein, mais de tout et de rien. De tout et de rien, n'est-ce pas? Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.